la suite, pas exactement. En fait, quand on s'est rencontré avec François, qu'on a décidé de travailler ensemble, on voulait d'abord écrire un film. Et puis, voilà, un film, c'est vraiment monté, c'est cher, c'est compliqué, ça prend du temps. Et on n'est plus si jeune, donc on avait envie d'aller un peu plus vite. Surtout moi, oui. Et donc, on a commencé par écrire une pièce, en fait. Voilà, nous, ce qui nous intéressait, c'est de travailler avec des acteurs, la direction d'acteurs. Et voilà, c'est pour ça qu'ensuite, on s'est dit, si l'aventure, la pièce fait un succès, fonctionne bien, il y a des chances qu'on puisse avoir la chance de l'adapter au cinéma, et c'est ce qui s'est passé. Le rôle de Walter, il était évident pour vous, c'était le monsieur qui est là-bas au fond. Dès qu'on s'est mis à écrire le scénario, on a pensé à Gérard. Oui. Mais même avant, c'est-à-dire que quand on se disait avec Stéphane, tiens, si un jour on fait un film, avec quel acteur t'aimerais travailler? Oui. Ouais. Et le nom de Gérard était un nom commun à tous les deux. Parce que c'est quelqu'un qui nous plaît depuis de nombreuses années, et avec des nombreux films. Voilà, donc on était les plus heureux des hommes quand Gérard nous a dit oui. Forcément. Ça a été difficile de le convaincre? Ça a été difficile, il faut lui demander, mais non, nous on a eu la chance qu'ils nous disent oui assez vite, et puis après on a travaillé avec lui, mais non, mais c'est qu'on était, en tout cas, on était tellement convaincus qu'il était le seul de sa génération à pouvoir incarner ce rôle, et voilà, on était vraiment convaincus, alors peut-être qu'on était convaincants. Oui, d'autant que Gérard, c'est une histoire qui vous parlait déjà. Je crois que le sujet qui était déjà abordé dans un film de Claude Berry il y a des années, vous vous trottez dans la tête. Oui, je m'intéressais à une réécriture de ça, mais le moment d'égarement, c'est justement ce que je voulais pas aller traiter. Et finalement, la chance, vous savez, il faut de la chance dans la vie. J'en ai eu beaucoup, et je tombe sur ce scénario, et ça tombait bien, parce que là, on n'est pas dans un moment d'égarement, on est dans une vraie histoire d'amour, et on pouvait faire un film avec ce couple, qui au départ, c'est pas ordinaire, et qui devient propre et élégant, parce que c'est une vraie histoire d'amour, et donc elle est respectable. Jean-Luc, c'est une retrouvaille sur ce film avec Gérard. On vous avait Oui, en fait, on s'est retrouvés après 20 ans quoi, de bons et loyaux services, chacun dans ses films. On a fait une marmotte ensemble en 93. Voilà. Bon, votre film choral qui avait d'ailleurs eu beaucoup de succès. Et, voilà, donc chaque fois que je retrouve Gérard, ça sent bon. Quoi. Je suis très très heureux du film qu'on a fait. La bosse. Ouais. Je suis très heureux de le retrouver. On est heureux d'avoir fait un film subtil. En même temps, voilà, j'ai découvert aussi une actrice merveilleuse, toute jeune. Et puis voilà, ça a été un plaisir pour moi de tourner un certain nombre de scènes. Et, voilà. Je suis. C'est des jours off pour moi. Oui. C'est des jours off pour moi. Il lui en fallait quelques-uns, tout de même. Il valait mieux. Qu'est-ce que tu en penses, Anna? Anna, Tu as dit que tu allais faire des révélations sur... Oui, quelques révélations sur le public ce soir. Des choses à dire sur le tournage. Des secrets à dire sur... Des secrets, voilà, bah non, je peux pas les répéter. On vous a vu, Anna, dans Simon Werner a disparu en 2010. Je crois que c'est ce qui a fait que vous êtes là ce soir, mine de rien. C'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'on avait vu plusieurs comédiennes comme ça en rendez-vous avec Stéphane, et puis on n'était pas convaincus. C'était compliqué de trouver quelqu'un qui puisse être à la fois crédible en petite fille, enfin en fille de Gérard, avec le riolet dans sa petite chambre d'enfant, et puis en même temps maîtresse de Jean-Hugues. Ça, c'était compliqué. On trouvait soit l'un, soit l'autre. Et puis on va voir le film Simon Werner, et là, en une seconde, on s'est dit, tiens, elle est là. Et là, c'est Clémence qu'on cherche depuis 2 ans, et on en a parlé à Gérard, et Gérard nous a dit banco. Voilà. C'était sa fille. Anna, comment c'est de tourner avec eux? Ça a été quelque chose d'enrichissant, j'imagine, même avec le parcours que vous avez, parce qu'on vous a vu sur Clo-Clo, on vous a vu sur Radio Star, dans la série Les Revenants également, donc c'est une expérience un peu inédite, peut-être? Oui, après oui, pour le 4e film, tourner avec deux pointures comme ça, c'est quand même, c'est un peu flippant au départ, et en même temps c'était tellement génial. Moi je me rappelle de mon premier jour avec Gérard, on avait une scène dans une voiture, et puis pendant que tout le monde installe le matériel, je rencontre Gérard pour la première fois pratiquement, et il me dit bon, tu sais, hein, moi il faut que tu fasses gaffe, parce que si moi ma fille elle se plante, je me plante avec, donc j'espère que t'as bossé. Oui, monsieur Lanvin. Ah, mais à l'aise, monsieur Lanvin.
mettre à l'aise tout de suite. Hein. Mais c'est vrai que si vous avez des enfants, parce que maintenant j'ai l'âge d'avoir des enfants dans des films, mais je tiens à dire, c'est la deuxième fois que je fais un papa, une fois sur le rugby, hein, avec mon ami Guy Neves qui est venu nous voir. Hein, et vous avez une équipe de rugby de fous. Hein, je les aime profondément. Et il fallait donc, pour être crédible dans un film où vous êtes pour la première fois papa, un petit gars qui ait la justesse, l'intelligence du jeu, etc. Et je suis tombé sur une petite épée, parce que Jérémy Duval, pour ceux qui ont vu le film, était un partenaire magnifique. Et là, une jeune femme de 23 ans, moi j'ai pas eu de fille dans ma vie, j'ai eu des garçons, tant mieux. On fait des films comme ça, on se dit tiens, rentrez vos poules, je lâche mes coques. Mais si vous voulez, il fallait quand même, c'est pour ça, il fallait quand même une fille qui soit attachante, intéressante tout de suite. Parce que nous, quand on travaille dans le désordre. Donc ça fait 23 ans que je l'élève. Donc il fallait cette complicité, comme avec Zavo, etc. Donc il faut des gens qui arrivent archi près, quoi. Et ça, je l'ai vu tout de suite, en la mettant à l'aise, en lui disant j'espère que tu es prête. Parce que sinon, je peux tourner autour 20 fois. Si on ne s'intéresse pas à la vie de cette jeune femme, on est marron. Voilà. Donc à part Jean-Luc, qui lui aura des bons moments, il n'y aurait que des mauvais moments. C'est-à-dire que dans ce film, le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre, quand même. Il faut le savoir. Choix de rôle, quoi. Voilà. C'est vos emplois. Le rôle, justement, il était... D'accord, on en parle plus. C'est du passé. Oui, c'était... Tu as pensé de notre première scène à nous deux? Bien. Mais oui, en plus, vous avez vu la scène maintenant, mais les deux réalisateurs, dans tout le tournage, c'était vers la fin du tournage. Ils m'avaient dit, tu verras, on ne verra qu'une épaule, ce sera vraiment sombre. Donc le matin, j'arrive. Moi, j'arrive le jour du tournage. Je dis à Jean-Luc, bonjour, tu vas bien, ça va bien se passer. Et je rentre dans la pièce, et la caméra était vraiment au bout de la pièce, avec dans le combo, on voit en fait le plan. Et je vois toute la chambre et le lit. Et je fais, ah, vous n'avez pas installé le plan? Si, c'est le nouveau plan auquel on a pensé hier soir pendant la nuit, tous les deux. Ah, ok, d'accord. Donc voilà. Le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu de ma vie, moi. Non. Mais heureusement, Jean-Luc était très gentil avec moi. En fait, Non, mais c'est pas les scènes les plus faciles à jouer en fait. Vous croyez que on se fait du bon temps, mais c'est pas facile. C'est pas un métier facile en général. D'être regardé en plus par une équipe entière. Non, c'est pas des scènes agréables. Et tu en sais quelque chose, puisque toi, tu as tourné dans Mon Homme avec Bertrand Blier, et qu'il y avait beaucoup de scènes aussi comme ça. Il faut aussi, Jean-Luc. Moi, j'ai été aussi un acteur emblématique à ce niveau-là. La différence, c'est que Bertrand Blier, moi, c'était sa femme qui était la cousine. Après, on se met à l'aise tout de suite. Hein. Quand je l'ai vu, il m'a fait, voilà, c'est l'histoire d'un clodo, il tombe amoureux d'une pute, je vais te présenter la pute, c'est ma femme. C'est à l'aise, hein, après, tout va bien. Je viens vers vous, si vous avez des questions à poser à l'équipe du film, n'hésitez pas à vous manifester. Je viens vers vous si je vous vois. Je vais prendre un micro, effectivement, si je peux, simplement pour faire circuler, merci. N'hésitez pas à vous manifester. Je voulais quand même évoquer les rôles de Zabou Bretman et Vladimir Levandanov, qui est quand même un élément essentiel dans le trio de copains. Là aussi, les rôles des personnages se sont imposés directement, les visages de Zabou, de Vladimir se sont imposés. Zabou, c'est un peu différent dans la mesure où on n'a pas osé, en fait, avec François, lui proposer le scénario à la toute fin d'écriture, parce qu'on trouvait que le rôle était trop petit. Et c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de scènes, finalement, dans le film. Elle a 4-5 scènes seulement. Et ça nous était difficile de nous imaginer, lui envoyer le script en disant, voilà, on vous aime beaucoup, on aimerait que vous veniez faire un tout petit truc, tourner 4 jours simplement avec nous. Et notre agent nous a dit, non, c'est une vraie bêtise, il faut lui envoyer absolument le scénario, ce qu'on a fait. Et elle a juste posé une question, elle a dit, mais qui fait le rôle de Walter? Et on lui a répondu, c'est Gérard Lanvin. Elle a dit, j'arrive. Ouais, c'est des bons moments aussi, il n'y a pas que Jean-Luc qui a des bons moments, visiblement. Ça fait plaisir, quoi, quand on voit ça. Gérard, d'accord. Une question aussi. Bonjour, très bon film. Merci. J'ai lu l'avion d'hier de Anna Girardot. Elle avait de bons films.
Michel Leb est un sublime acteur au théâtre. Et on n'avait pas envie de partir avec lui au cinéma. Le cinéma, c'est un autre métier. C'est-à-dire que c'est la magie, à la fois l'injustice de ce métier pour les acteurs, c'est qu'il y a des acteurs qui sont formidables sur scène, et qui à l'écran n'impriment pas. Et Gérard, c'est l'inverse. C'est un acteur immédiat. C'est-à-dire que dès que la caméra tourne, dès qu'on le butin vert du cinéma. il y a la magie qui s'opère, donc ça c'est une chose. Et puis on avait surtout envie de partir avec des acteurs de cinéma, de faire notre premier film. Pas un acteur de théâtre, il a beaucoup de travail. Bernard Murat, c'est ton metteur. Murat était metteur en scène de la Ouais. D'accord. Avez-vous d'autres questions? Mademoiselle, j'arrive vers vous. Si je peux passer vite. Voilà, vous êtes où? Vous êtes où? C'est ça? Ouais, d'accord. Bonsoir. Moi j'ai vu la pièce à Paris, justement, avec Bernard Murat et Michel Leb. Et en fait, j'ai passé le film à trembler en me demandant quand est-ce qu'il allait mourir, le rôle de Jean-Luc Anglade. Pourquoi vous n'êtes pas parti sur le même scénario? Parce qu'on aime trop Jean-Luc. On n'avait pas envie de le faire mourir. En fait, il y a deux choses. D'abord, la première, c'est qu'on voulait pas se priver d'une confrontation cinématographique entre le père et l'amant, ce qui était le cas au théâtre. Et il se trouve en plus que notre écriture théâtrale est très théâtrale, et très peu cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs, comme par exemple Jaoui et Bakri, qui adaptent leurs pièces, c'est littéral, quoi. Ils ne changent pas une virgule. Nous, on a une écriture trop verbeuse, qui a du mal à la rendre de la scène à l'image. Et les coups de théâtre au cinéma ont du mal à passer aussi. La pièce, comme vous venez de le dire, les gens qui n'ont pas vu la pièce, le personnage de Jean-Luc, on l'attend pendant un déjeuner en fait, rituel entre Jacques et Watser, et il vient pas, il est en retard, et finalement c'est Clémence qui arrive dans la librairie pour leur annoncer qu'en fait il est mort la nuit d'avant dans ses bras. C'est un vrai coup de théâtre. Et ça, au cinéma, on a tenté, on a écrit le scénario vraiment littéral de la pièce, et ça ne fonctionne pas. On s'est rendu compte déjà que ça ne fonctionnait pas avec la captation qui a été faite de la pièce, qui, on trouvait, en tout cas avec François, ne passe pas la rampe de l'image, vraiment. Il y a des moments qui sont des vrais temps morts, qui étaient très efficaces au théâtre, au public. On est là, on est en phase, donc on est en temps réel. Avec le décalage de l'image, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Et surtout, on n'avait absolument pas envie de garder cette unité de temps ni plus. On voulait vraiment sortir au maximum de la pièce et du cadre de la librairie qui était l'une principale de la pièce. Et ça, c'était un désir